bienvenue dans Chien réactif, un autre regard. Je suis Vanessa, éducateur canin depuis plus de 10 ans, et ici j'ai envie de partager mes expériences. Ce que j'aurais aimé entendre il y a quelques années, quand je me sentais un peu seule, un peu paumée avec les comportements de mon chien, et que j'avais l'impression de tout faire de travers malgré toute ma bonne volonté. Alors ici, on va parler de chiens sensibles, anxieux, réactifs, mais aussi de ce que ça nous fait vivre à nous, qui essayons de faire de notre mieux au quotidien. Pas pour rajouter des injonctions, pas pour chercher à tout contrôler, mais juste pour remettre un petit peu de clarté et peut-être se sentir un petit peu moins seul avec tout ça. Mon chiot est déjà tendu, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça cache un terrain plus fragile? Eh bien, bonne question, parce que quand on adopte un chiot, on imagine souvent le côté très positif de son arrivée. C'est-à-dire une phase un peu joyeuse, insouciante, pleine de découvertes, de jeux, d'apprentissages rigolos. Mais parfois, très vite, eh bien, on voit apparaître autre chose. Alors, au-delà de la propreté et des mordillements, classiques chez le chiot, mais qui sont déjà bien assez compliqués pour beaucoup de gens, chez certains chiots, il y a en plus des réactions de tension. Alors par exemple, peut-être que ton chien, il s'arrête net, il fixe un point, il ose plus trop bouger. Peut-être qu'il hésite à avancer, voire il refuse carrément, et puis tu le vois chercher un peu autour de lui comme s'il voulait rentrer dans un trou de souris, comme s'il voulait se jeter derrière les premières paires de jambes qui croisent pour se planquer derrière. Peut-être que dans certaines situations, il y a son corps qui se raidit, la queue qui se serre, les oreilles qui se plaquent. Peut-être qu'en plus il gémit, il pleurniche ou il aboie dès qu'il y a quelque chose de nouveau autour de lui. Il a peut-être du mal à se poser ou à se détendre dans un endroit inconnu, voire même, il est déjà en train d'aboyer, de grogner ou de se hérisser quand il entend un bruit ou face à une personne étrangère ou un autre chien. Et souvent, quand on voit ça, on s'inquiète pas trop. On se dit, ouais, c'est normal, c'est l'âge, ça lui passera en grandissant. Alors que parfois, ce sont déjà des signes d'une sensibilité émotionnelle particulière. Et ces signaux, il faut y prêter attention dès maintenant pour aider le chiot à mieux vivre ce qui l'entoure et à poser des bases émotionnelles un peu plus solides avant qu'il y ait de vraies difficultés qui s'installent. Alors, petit point important avant de commencer, quand je parle ici de chiot, je parle vraiment des premières étapes de son développement émotionnel, c'est-à-dire avant que les hormones ne commencent à se faire sentir. Chez la plupart des chiens, cette période, elle évolue aux alentours de 5-6 mois. Parfois un peu avant, parfois un peu après, ça dépend des individus et des races. Mais après ce cap, on est déjà, en fait, sur des jeunes chiens, sur des, entre guillemets, ados. Leur corps, il continue de grandir, oui, mais émotionnellement et socialement, eh bien, ça commence à fonctionner déjà différemment. Et c'est important de le préciser parce que beaucoup de gens parlent encore de chiot jusqu'à 1 an et parfois plus. Alors qu'en réalité, les besoins et les enjeux du chien, ils ont déjà changé bien avant ça. Moi, je parle bien de cette première période où on peut déjà observer certaines réactions de tension, et c'est pas forcément inquiétant, mais ça mérite d'être compris. Et c'est pas forcément inquiétant parce qu'un chiot, ça découvre. Donc, c'est-à-dire qu'il va traiter une quantité assez énorme d'informations nouvelles en permanence, que ce soit visuelle, auditive, olfactive. Tout son système nerveux, il est en pleine construction. Donc c'est tout à fait normal qu'un chiot montre parfois de la tension, de la vigilance et de l'inhibition momentanée. C'est même une forme de prudence adaptative, c'est-à-dire que le chiot, il va tester ses capacités d'analyse et de gestion face à la nouveauté, et être un peu plus vigilant, dans la nature, c'est maximiser ses chances de survie. Donc il apprend à s'adapter au monde en tâtonnant. Sauf que ce qui peut accentuer ces difficultés d'adaptation, souvent, c'est l'écart entre son environnement de départ et sa nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiots qui arrivent soit d'élevage, soit d'autres foyers, où le quotidien, il était relativement simple et prévisible. C'est-à-dire un espace connu, en général un petit espace, un espace dans lequel on met les chiots avec la maman, des contacts congénères et humains limités. Des fois, l'éleveur, il est tout seul, ou la famille, ils sont pas toujours très nombreux. Au plus, on peut avoir un couple avec des enfants, mais les contacts sont quand même relativement limités. Et on peut avoir peu ou pas de stimulation extérieure importante. Parce que souvent, les élevages sont au fin fond de la campagne, et quand on a un chiot qui arrive d'une famille dans laquelle ils étaient en maison avec jardin, etc., c'est rare que les chiots soient sortis de la maison ou du jardin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, ils vont basculer dans un environnement qui est beaucoup plus riche en stimulations nouvelles. Alors ça va être les bruits de la rue, les véhicules, les croisements de chiens inconnus, les groupes de personnes, les activités humaines assez variées, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et c'est ce grand écart qui peut être
très déstabilisant émotionnellement pour certains chiots. Et même sans être anxieux à la base, en termes de tempérament, le fait de devoir gérer autant de nouveautés d'un coup, ça peut vite les dépasser si on prend pas le temps de les accompagner doucement. Et c'est pour ça qu'il est souvent important, dès l'arrivée du chiot, de doser les découvertes et les nouvelles expériences. La socialisation, oui, mais ça se fait pas n'importe comment. L'idée, c'est pas de tout lui montrer tout de suite, mais plutôt de l'aider à découvrir les choses à son rythme, tranquillement, sans le noyer sous trop de nouveautés en même temps. Et quand on commence à avoir déjà ce type de réaction, c'est que c'est déjà trop pour lui. Et il y a certains chiots qui vont montrer des fragilités un peu plus marquées dès le départ. Et donc là, il faut commencer à être attentif. C'est quand ton chiot, par exemple, il va être tendu quasiment tout le temps, même dans des situations qui semblent assez calmes et peu stimulantes. On va observer aussi après un moment de stress, est-ce qu'il met énormément de temps à redescendre et à se détendre? On va être attentif aussi s'il reste figé, un peu comme bloqué, incapable de reprendre son exploration après avoir croisé quelque chose ou entendu quelque chose. Si ces gémissements, ces aboiements, ces paniques reviennent régulièrement, soit face au même déclencheur, soit face à des déclencheurs différents. On va être attentif aussi si dehors, il reste constamment sur le qui-vive, comme si tout pouvait être une menace. Là, c'est vraiment plus de la curiosité, c'est plus de l'exploration, on est vraiment sur des pics de stress qui sont très forts. Ou quand tout simplement, on a changé un tout petit élément de sa routine et que ça a déclenché une énorme agitation émotionnelle. Et parfois, même si on a repéré ces comportements au départ et qu'ils ont soit changé, soit disparu, eh bien la sensibilité émotionnelle, elle peut rester présente en grandissant. Et chez certains jeunes chiens, même s'ils expriment plus exactement les mêmes signes que chiots, on peut retrouver d'autres indicateurs qui ont un système émotionnel qui est encore ultra fragile. Ce sont souvent des comportements qu'on pourrait qualifier de juvéniles. Donc on a certains chiens qui vont se faire pipi dessus en situation de stress ou de rencontre sociale. Chose qui est normale chez un chiot qui maîtrise pas encore sa vessie complètement, mais complètement anormale chez les plus grands. Ou alors il peut adopter des postures de soumission encore très marquées, c'est-à-dire se mettre sur le dos, soit avec toi, soit avec d'autres gens, soit avec des congénères. Et il y a des gens qui sont super fiers de ça, en me disant « Mais mon chien, il est pas dominant, il est soumis... » Mais moi, personnellement, ça me rendrait pas fier du tout, parce que c'est pas un signe de bien-être mental du tout. En général, quand je vois des chiens faire ça, je suis même assez attristée. Ou encore, il va montrer des attitudes d'apaisement assez exagérées. Tu sais, les chiens qui te lèchent les mains, les pieds, les endroits où il y a un micro bout de peau qui dépasse. Ou encore, tu peux voir lécher les babines des autres chiens. Encore une fois, chez un chiot, c'est normal de faire ça. Mais quand le chien commence à grandir, il va commencer à perdre ce genre de comportement, ou tout du moins potentiellement le garder dans certains cas, mais assez rarement avec des inconnus ou assez rarement de manière excessive. Et tous ces comportements-là, ils sont ni mignons, ni anodins chez un chien qui est plus âgé. Et le problème, c'est que ces comportements, ils sont toujours pas assez gênants pour être remarqués, surtout comparé à des réactions agressives, par exemple, mais ils montrent que le système nerveux, il reste fragile et que le chien risque de développer des réactions encore plus vives s'il n'est pas accompagné correctement. Et un chien qui a déjà du mal à gérer la nouveauté et qui a des comportements de sensibilité, eh bien il peut, sans soutien de son humain, voir ses réactions s'installer ou s'intensifier petit à petit. Et donc on va se retrouver avec une hypervigilance généralisée et tout type de réactivité. Réactivité en laisse, intolérance à certains congénères, aux humains, au bruit, et des difficultés en fait à récupérer émotionnellement après chaque sortie. Et là, à ce moment-là, eh ben on n'est plus dans des petites fragilités discrètes, mais dans des comportements qui vont prendre beaucoup plus de place et qui peuvent vite devenir très difficiles à vivre au quotidien. Et c'est souvent, malheureusement, à ce moment-là qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas. Alors, c'est pas parce qu'un chiot montre des tensions qu'il va forcément être un chien réactif en devenir. C'est pas du tout ça. Mais plus on intervient tôt, mieux on construit ses bases émotionnelles. Donc pour bien faire, eh bien on va se focaliser sur des expositions progressives bien calibrées, bien ajustées à lui, des phases de récupération émotionnelle, des rituels de sécurité et une lecture fine de ces signaux pour ajuster chaque expérience. On en a parlé dans l'épisode précédent. Et ça c'est une vraie socialisation. Et ce que je constate souvent dans mes suivis chiots un peu sensibles, c'est que quand on pose les bons repères dès le début, eh bien les chiots apprennent à gérer plus sereinement la nouveauté, ils grandissent avec plus de sécurité et de confiance, et deviennent des adultes plus équilibrés, capables de mieux s'adapter
aux situations, aux rencontres et aux environnements qu'on leur propose. On a tendance à croire qu'avec un chiot, tout est plus facile, plus simple à éduquer, plus simple à façonner à notre mode de vie. Mais en réalité, l'accompagner dans de bonnes conditions, c'est pas toujours aussi simple. Mais le problème, c'est que c'est ce qui pose des bases solides pour toute sa vie. Et on est très souvent tenté de les habituer vite à tout, de multiplier les expériences pour qu'ils soient, entre guillemets, bien socialisés. Mais chez les chiots, qui sont par nature plus fragiles émotionnellement, le trop-plein d'expériences mal dosées, ça peut faire exactement l'inverse de les faire chercher. Donc soit ça passe, soit ça casse. Et c'est souvent là que j'entends les gens me dire « Oui, mais je comprends pas, avant ça se passait bien. » Parce que jusque-là ça passait, et là ça a cassé. Et on n'en était pas toujours conscient. Donc prendre le temps de doser les expositions, de sécuriser l'environnement, d'observer leur rythme, c'est souvent ce qui leur donne le plus de stabilité à long terme. Donc pour résumer, un chiot tendu, c'est pas forcément un futur chien réactif, mais plus on est attentif tôt, plus ça permet d'ajuster les apprentissages avant qu'il y ait de vraies difficultés qui s'installent, et plus on va respecter son rythme émotionnel dès les premières semaines, plus on va lui donner les bases pour construire une stabilité solide et vivre le monde avec confiance. Et là-dessus, chaque chien a son histoire et son rythme. Et c'est toujours intéressant de se demander comment tout ça a pu commencer pour lui. Alors je te propose de prendre un instant pour y penser et te demander comment ça se passe ou comment ça se passait avec ton chien. Est-ce que ton chiot a déjà montré des tensions particulières dans certaines situations? Ou si t'as un chien adulte aujourd'hui, est-ce que tu te souviens si des difficultés d'aujourd'hui ont pu être des sensibilités quand il était plus petit? Merci d'avoir écouté cet épisode, et en attendant, n'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Lui, il a simplement besoin d'être compris.